Shalom, paroliers, parolières. Bienvenue au temps des paroliers. Nous sommes heureux de te compter au nombre des participants à notre culte hebdomadaire. Le temps des paroliers est cette plateforme d'enseignement, d'écoute et d'aide spirituelle. Et nous sommes là aujourd'hui afin de parler d'un thème, de développer un thème. Et ce thème est jusqu'à ce que l'amour nous répare. Notre référence biblique se retrouve en Genèse, Genèse le chapitre 2, versets 18 à 25. Et notre frère en Christ va nous conduire dans cette lecture-là. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible déclare. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre Tous les animaux des champs. tous les animaux des champs Et tous les oiseaux du ciel. et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Et il les fit venir vers l'homme Pour voir comment il les appellerait. pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna Et l'homme donna des noms à tout le bétail, à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. et à tous les animaux des champs. Mais pour Mais pour l'homme, l'homme, il ne trouva point d'être il ne semblable. trouva point de semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur sur l'homme. qui s'endormit. Et l'homme s'endormit. Il prit une de ses Il cordes prit une côte de l'homme et referma la et chair. il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. et il l'amena vers Et l'homme. il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de celle mes qui est os os de mes os et chair de et ma chair de ma chair. Alors on l'appellera femme, Alors on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi C'est pourquoi l'homme quittera l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et s'attachera à sa femme et deviendront une et seule tous deux chair. deviendront une seule chair. L'homme et sa femme Étaient tous deux nus et et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Je prie que le Seigneur dispose ton esprit, ton cœur et ton âme à m'écouter et à me comprendre. Et que cette parole-là soit source de sagesse et de maturité pour toi. Jusqu'à ce que l'amour nous répare. Genèse 2, 18 à 25. Voilà ce que la Bible déclare. Dieu, dans un premier temps, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en sortant cette phrase au verset 18, Dieu nous sort une vérité importante. En ce sens qu'un homme seul, une chose seule, est un danger pour elle-même, mais finit par se détruire. Lorsque vous prendrez une maison abandonnée seule, cette maison finira par tomber en ruine. Lorsque vous prendrez un véhicule abandonné sans que personne ne l'utilise, ce véhicule tombera en panne, finira par se détruire. Lorsque vous prendrez un homme seul, sans que personne ne lui vienne en aide, cet homme finira par s'autodétruire. Alors nous tirons la conclusion selon laquelle un homme ou une chose seule, quelque part, est un danger et finit aussi par être en danger. Alors Dieu envoie vers l'homme les animaux des champs et les oiseaux du ciel selon que la Bible déclare. Et l'homme prend la peine de nommer ces choses. Dieu est le créateur de toutes choses, mais l'homme est celui-là même qui a nommé ce que Dieu a créé. La Bible déclare que c'est l'homme qui a nommé les animaux des champs et les oiseaux du ciel. C'est l'homme qui a donné au serpent le nom de serpent, au lion le nom de lion, au chien le nom de chien, ainsi de suite. Mais il se pose un problème, c'est que l'homme, lorsqu'il prend la peine de nommer chaque créature du Seigneur, se retrouve dans une situation, c'est qu'il ne trouve pas son alter ego, il ne trouve pas son semblable. La Bible déclare que Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Dieu prend une côte et de cette côte, Dieu façonne la femme. Lorsque l'homme voit la femme, il dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Avant que Dieu ne parle à Adam, avant que Dieu ne vienne s'affirmer, Adam s'est d'abord reconnu en Ève. Le plus important dans une relation conjugale n'est pas forcément le fait que Dieu parle. Je n'ai rien contre le fait que Dieu parle dans une relation conjugale. Je n'ai rien contre le fait que Dieu donne des révélations. Je n'ai rien contre le fait que Dieu donne des signes pour certaines personnes. Mais avant que Dieu ne donne un signe, avant que Dieu ne te conduise dans une révélation pour te dire que cette sœur est la tienne ou ce frère est le tien, il faille d'abord que tu te reconnaisses en la personne. Se reconnaître en la personne, c'est voir si vous partagez la même vision spirituelle. Se reconnaître en la personne, c'est voir si elle correspond à tes critères physiques. Se reconnaître en la personne, c'est voir si vous partagez les mêmes idéaux. Se reconnaître en la personne, c'est voir si vous avez ensemble cette volonté de finir, coûte que coûte, cette relation, sans que la séparation n'arrive à vous emmener à partir chacun de son côté. Se reconnaître en la personne, c'est avoir cette volonté d'aller jusqu'au bout dans votre relation. Alléluia. Le plus important, c'est d'abord se reconnaître en la personne. On peut ne pas se reconnaître en une personne sur tous les plans, mais on peut se reconnaître en une personne sur des points majeurs.
Car une relation sentimentale est basée sur des points majeurs. Et ces points majeurs-là doivent d'abord être des points qui vous mettent d'accord. Est-ce que vous partagez la même vision? Est-ce que vous avez ensemble envie de finir ensemble? Il ne faut pas se reconnaître en une personne sur la base des critères fallacieux, sous prétexte qu'il a l'argent, donc je me reconnais en lui. Et lorsqu'il n'a plus l'argent, je ne me reconnais pas en lui. Sous prétexte qu'elle a des rondeurs, je me reconnais en elle. Et lorsqu'elle n'a plus de rondeurs, je ne me reconnais pas en elle. La reconnaissance en son conjoint, la reconnaissance en son partenaire est d'abord une sensation spirituelle, est d'abord une conviction divine, une conviction intérieure, avant d'être une conviction charnelle. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Adam voit Ève, il dit, voici cette fois celle qui est chère de ma chair. Alléluia. Adam s'est reconnu en Ève. Mais plus haut d'abord, au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul que tu vas te précipiter dans un mariage, mon frère. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul que tu vas te précipiter dans un mariage, ma soeur. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il est dangereux que l'homme soit mal accompagné. Ton choix sentimental déterminera l'issue de ta vie. Ton choix sentimental déterminera la suite de ta vie. Si tu fais un mauvais choix sentimental, ta vie prendra une mauvaise trajectoire. Si tu fais un bon choix sentimental, ta vie prendra une bonne trajectoire. Le plus important n'est pas de finir seul. Le plus important est de finir avec la bonne personne. Alléluia. Est-ce que le conjoint que tu as est la personne indiquée pour toi? Est-ce que la conjointe que tu as est la personne indiquée pour toi? J'ai vu des personnes se faire mal accompagner. Et le mauvais choix du conjoint ou le mauvais choix de la conjointe a conditionné et changé radicalement leur vie. Pendant que toi tu parles de construire, lui parle d'aller au bar. Pendant que toi tu parles de faire des économies, elle parle de dépenser. Et ça finit par te ruiner parce que l'amour était au rendez-vous. Tu as voulu te sacrifier pour l'être aimé. Tu as voulu faire plaisir à l'être aimé. Tu as pris des dettes pour satisfaire l'être aimé. Et au final, tu t'es retrouvé sans rien. Et la relation a été de courte durée. Le plus important n'est pas de ne pas finir seul. Le plus important, c'est de finir avec la bonne personne. Et la Bible déclare que Adam dit, voici cette fois celle qui est chère de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Et plus loin, Adam dit, il n'est pas bon. Et Adam dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et tous deux deviendront une seule chair. On s'est vite pressé d'attribuer cette phrase à Dieu. On s'est vite pressé de dire que c'est Dieu qui avait déclaré cette phrase. Plusieurs chrétiens ont eu à déclarer ce genre de choses. Mais cette phrase n'est pas imputable à Dieu à la base. Cette phrase est imputable à Adam. C'est Adam qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Pourquoi? Adam a dit cette phrase sous un effet d'émerveillement. Lorsque Adam a vu Ève, il était sous un effet d'émerveillement. Il était émerveillé par cette créature sublime qu'est Ève. Et il a commencé à dire des choses. Lorsque tu veux choisir quelqu'un comme partenaire, lorsque tu veux rentrer dans une relation sérieuse avec une personne, assure-toi que cette personne crée en toi un effet d'émerveillement. L'effet d'émerveillement peut être sur le plan spirituel. Est-ce que spirituellement cette personne te stimule? Il y a des personnes qui ont connu une réussite parce que ces personnes sont tombées amoureuses d'une femme qui avait un impact sur leur vie. Il y a des femmes qui ont connu une réussite parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un homme qui savait les motiver. Est-ce que cette personne crée un effet d'émerveillement en toi? Quel est l'effet d'émerveillement de motivation? Quel est l'effet d'émerveillement physique? Quel est l'effet d'émerveillement sur le plan spirituel que ton partenaire a sur toi? Il y a des femmes qui sont très impulsives, qui étaient très coléreuses, et qui ont croisé des hommes qui ont réussi à les stabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'émerveillement que cet homme a créé en elle, qui l'a emmené à vouloir changer, frère. Si ton partenaire ne crée pas un effet d'émerveillement en toi, il te sera difficile de changer tes défauts. Si ton partenaire ne crée pas un effet d'émerveillement en toi, il te sera difficile de te ranger. Si ton partenaire ne crée pas un effet d'émerveillement en toi, il y a certaines décisions que tu auras du mal à prendre. Lorsque vous lisez la Bible, David n'a pas combattu Goliath à la base parce qu'il voulait défendre Israël. David a combattu Goliath à la base à cause de la fille du roi. Il a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va donner comme récompense à celui qui va tuer ce Philistin. On dit si tu tues ce Philistin, on te donne la fille du roi. Quelqu'un pouvait dire les hommes qui ont réussi dans ce monde ont été des hommes qui ont été amoureux. Le plus important n'est pas d'être amoureux du physique. Le plus important c'est d'être amoureux de cette personne qui va créer un effet d'émerveillement en toi. Il y a des femmes que tu croiseras qui seront te pousser vers le haut, qui seront te booster, qui seront te motiver, qui seront t'amener à sortir de toi et à dépasser tes limites. Il y a des hommes que tu croiseras qui ne te parleront pas de sexe, qui ne te parleront pas de soirée, mais qui te parleront de vision, qui te parleront de projets, qui seront te prendre et te façonner et te faire de toi la personne que tu dois être. Quel est l'effet d'émerveillement que ton conjoint crée en toi? L'effet d'émerveillement est né. L'effet d'émerveillement aussi peut se créer. L'effet d'émerveillement, il est aussi dans la séduction. La séduction à la base n'a rien de démoniaque.
Lorsqu'on parle de séduction à l'église, on estime que non, c'est démoniaque. La séduction n'a rien de démoniaque. Sous un certain angle, bien évidemment. Il y a certaines relations où, au départ, il y avait un effet d'émerveillement. Lorsqu'on devait se croiser, la femme était toujours bien mise. Le monsieur était toujours bien mis, toujours bien parfumé. Mais une fois qu'on intègre le foyer, on estime qu'on est trop marié. On ne se parfume plus. On ne prend plus soin de soi. Il y a un effet d'émerveillement qui disparaît. Et la relation tombe dans une monotonie. Et finalement, on aboutit à une rupture. Une relation amoureuse, qu'elle soit vieille de 5 ans, qu'elle soit vieille de 10 ans, qu'elle soit vieille de 30 ans, l'effet d'émerveillement doit être constant. L'effet d'émerveillement doit être perpétuel. Sachez et veillez à créer constamment un effet d'émerveillement dans vos relations. Ça entretient et ça fait durer l'amour. Alléluia. La Bible déclare plus loin que Adam et Ève étaient nus tous les deux, mais ils n'en avaient point honte. La nudité, c'est le symbole des défauts. La nudité, c'est le symbole des défaillances. La nudité, c'est le symbole des imperfections. Un couple n'est pas constitué de 2 personnes parfaites. Il n'y a pas de couple parfait d'ailleurs. Un couple, c'est la constitution de 2 imparfaits que l'amour bonifie au quotidien. Un couple, c'est la constitution de 2 imparfaits que l'amour bonifie avec le temps. Si vous pensez que votre couple sera parfait parce que vous êtes parfait, détrompez-vous. Un couple devient parfait lorsque chacun accepte de regarder les défauts de l'autre et d'aider l'autre à surmonter ses défauts. La plupart des relations aujourd'hui échouent parce qu'on se marie sur la base des qualités et non sur la base des défauts. Lorsque j'entends certaines personnes se mettre en couple, l'habitude, quand tu écoutes le monsieur, je l'aime parce qu'elle a des rondeurs. Quand tu écoutes le monsieur, je l'aime parce qu'elle est soumise. Quand tu écoutes la femme, je l'aime parce qu'il prend soin de moi. Il me ramène toujours des petits cadeaux. Rarement tu entendras dans un couple la femme dire « je l'aime parce qu'il ronfle ». Rarement tu entendras la femme ou le monsieur dire « je l'aime parce qu'elle est coléreuse ou parce qu'elle est impulsive ». Et dans certaines relations, on ne présente pas vite les défauts. On ne présente pas vite le caractère. Et une fois que le défaut se présente, on a honte de son partenaire. C'est là qu'on s'insurge. On dit « je ne savais pas que tu étais comme ça ». Ah, donc c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es coléreux. Et on se presse d'abandonner la personne. Le plus important, c'est d'abord accepter la personne avec ses défauts avant d'accepter la personne pour ses qualités. Si vous acceptez la personne pour ses qualités et que vous auscultez ses défauts, le jour où ces défauts vont surgir, vous allez prendre vos jambes à votre cou. Parce que vous allez estimer que c'est trop fort pour que vous puissiez supporter ces défauts-là. La Bible déclare en 1 Corinthiens que l'amour supporte tout. Alléluia. L'amour supporte tout. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous devez d'abord aimer les défauts de cette personne et aider cette personne à changer les défauts. Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont honte de leurs femmes parce qu'ils ont découvert en elles un côté trop impulsif. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont honte de leur époux parce qu'elles ont découvert en lui un côté trop orgueilleux. Il y a des personnes aujourd'hui, il y a des couples aujourd'hui qui battent de l'aile parce qu'on n'arrive pas à se pardonner mutuellement. Nul n'est parfait. C'est Dieu qui change un homme, mais Dieu passe par un homme pour changer un autre homme. Le plus important dans une relation n'est pas d'être fier des qualités de la personne. Souvent, nous voyons des hommes qui parlent avec fierté des qualités de leurs femmes, qui vantent les mérites de leurs femmes. Et nous voyons des femmes qui vantent les mérites de leurs hommes. Mais rarement, nous avons vu des femmes ou des hommes vanter les mérites de leurs partenaires. Le plus important, c'est d'apprendre à vanter les défauts de leurs partenaires du moins. Si tu apprends à vanter les défauts de ton partenaire, tu auras le courage de l'aider à surmonter ces défauts-là. Car Dieu nous aime avec nos défauts. La Bible déclare qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu nous aime avec nos défauts. Dieu nous accepte avec nos défauts. Et Dieu nous aide à surmonter nos défauts. La Bible déclare que tel Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes. Nous devons être à même d'accepter nos épouses avec leurs défauts. Et nos épouses doivent être à même de nous accepter avec nos défauts. Ne pas avoir honte des défauts de ton partenaire. C'est très important. Car si tu as honte des défauts de ton partenaire, tu auras du mal à l'aider à les surmonter. Le plus important, c'est que l'amour nous répare. L'amour ne doit pas nous amener à un moment donné à nous séparer, mais l'amour doit nous amener à nous réparer. Et pour que l'amour nous répare, il y a des conditions préalables à remplir. La première condition à remplir, il faut d'abord que l'amour soit sincère. Il faut d'abord que l'amour soit sincère. Laissez-moi vous dire que l'amour que vous allez prendre pour faire une relation de copinage n'est pas le même amour que vous prendrez pour faire une relation maritale. L'amour que l'on prend pour faire une relation maritale doit être un amour encore plus fort, doit être un amour encore plus solide, doit être un amour encore plus profond. Et si cet amour n'est pas profond, lorsque les défauts vont surgir, lorsque les problèmes vont arriver, car il n'y a pas de problème, il n'y a pas de couple sans problème. Alléluia. Il n'y a pas de couple sans problème. Mais lorsque les problèmes vont surgir, l'amour fera que vous aurez la force de pouvoir surmonter ces problèmes-là.
Le plus important dans une relation, c'est de veiller à ce que l'amour soit vrai. C'est de veiller à ce que l'amour soit profond. Si l'amour n'est pas profond, vous n'irez pas loin. Le premier critère, assurez-vous que l'amour soit profond. Le deuxième critère, il faut connaître l'histoire réelle de la personne. Si vous ne connaissez pas l'histoire réelle de votre partenaire, il aurait un problème. Vous savez, il y a certains partenaires qui manifestent de la colère, qui manifestent une certaine attitude à cause de leur déception passée. Il y a certains partenaires qui manifestent une certaine hostilité à cause de leurs blessures intérieures passées. Et si vous n'avez pas connaissance de leur histoire profonde, vous aurez du mal à les comprendre et vous aurez du mal à les aider à surmonter ces problèmes-là. C'est en cela que dans une relation, l'on doit pouvoir se parler ouvertement, l'on doit pouvoir se parler sincèrement. Mais on ne s'ouvre pas l'un à l'autre pour que demain l'un prenne les confessions de l'autre pour l'attaquer lorsqu'il aura un problème ou pour l'attaquer lorsqu'il aura une dispute. Parce que dans certains couples, on assiste à ça. Lorsque la femme s'ouvre totalement à son mari, lorsqu'il a une dispute, le mari se met en plein milieu du quartier et il sort tout ce que la femme lui a sorti dans le secret de la chambre. Lorsque le monsieur prend la peine de s'ouvrir à sa femme, lorsqu'il y a un malentendu, la femme se met en plein milieu du quartier et elle sort tout ce que le monsieur lui a confié dans le secret de la chambre. Le plus important n'est pas de prendre les faiblesses de l'un pour l'attaquer lorsqu'un différend surgit. Le plus important, c'est de prendre cette confession et aider l'autre à pouvoir surmonter ses défauts, à pouvoir remonter la pente. C'est le deuxième préalable à remplir. Le troisième préalable, c'est de connaître ta mission divine dans la vie de ton partenaire ou de ta partenaire. Vous savez, le hasard existe dans la Bible, mais le hasard n'est pas de Dieu. Lorsque Dieu permet une connexion entre deux personnes, il y a d'abord une mission divine qui cache cette connexion avant qu'il y ait un intérêt charnel. Le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre la mission divine cachée derrière ta relation conjugale. Malheureusement, aujourd'hui, les relations sont plus motivées par des intérêts charnels. On se moque de connaître la mission divine qui sous-tend cette relation. Lorsque tu croises une personne, lorsque tu croises une femme, lorsque tu croises un homme, le plus important n'est pas de te presser d'aller prier pour dire à Dieu, est-ce que c'est l'homme qu'il me faut? Est-ce que c'est la femme qu'il me faut? Lorsque tu croises un homme, la première prière que tu dois faire à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission dans la vie de cet homme? Quelle est ma mission dans la vie de cette femme? Car si tu n'as pas conscience de ta mission dans la vie de cette personne, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a emmené vers cette personne-là. Et voilà comment les relations échouent. Parce que la raison majeure, la raison première pour laquelle Dieu a permis cette connexion, nous n'avons pas compris cette raison-là. Parfois, tu croises quelqu'un et Dieu a permis cette connexion pour qu'à travers toi, cette personne-là l'accepte. Tu croises quelqu'un, Dieu a permis cette connexion pour qu'à travers toi, cette personne soit délivrée. Tu croises quelqu'un, Dieu a permis cette connexion pour qu'à travers toi, cette personne surmonte une blessure intérieure. Mais si tu ne comprends pas ta mission divine dans la vie de cette personne, tu vas passer à côté. La deuxième prière que tu dois adresser à Dieu, après avoir pris la peine de lui demander ta mission divine, c'est de savoir, dans le domaine de la relation sentimentale, est-ce que l'esprit qui anime la personne, je suis à même de le combattre? La Bible déclare en Matthieu, lorsqu'un roi doit aller en guerre, il s'assoit, il analyse si l'armée qu'il a peut tenir contre l'armée adverse. Si l'armée ne peut pas tenir, il envoie une ambassade pour négocier la paix. Lorsque tu dois te mettre avec une personne, avant même que tu ne demandes des signes pour savoir si c'est ton mari ou si c'est ta femme, il faut d'abord demander à Dieu, est-ce que l'esprit qui contrôle cette personne-là, je peux affronter cet esprit-là? Parce que la dimension mystique, la dimension spirituelle dans un couple, c'est une dimension d'esprit. Voilà comment des gens rentrent dans des couples et des portes se ferment pour eux. D'autres rentrent dans des couples et ils connaissent la mort. Certains rentrent dans des couples et leurs finances prennent un coup. D'autres rentrent dans des couples et les portes du travail s'ouvrent. C'est pour ça que nos frères les musulmans, lorsque tu rentres en relation avec un jeune musulman, la mère de ce jeune homme ira consulter pour voir est-ce que tu es une femme qui portera bonheur à son fils ou qui portera malheur à son fils. Ce sont des réalités spirituelles que nous ne devons pas perdre de vue. Lorsque nous lisons la Bible dans le Nouveau Testament, la Bible parle de cette femme qui a eu 5 maris et les 5 maris sont morts. Il y a des femmes que tu vas croiser et mort s'en suivra. Ça peut ne pas être une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle. Ça peut ne pas être une mort physique, mais ça peut être une mort financière. Ça peut ne pas être une mort physique, mais ça peut être une mort professionnelle. Quel est l'esprit qui est caché derrière la personne? Il faut que tu interroges le Seigneur pour connaître l'esprit. Si tu connais l'esprit, tu sauras combattre cet esprit-là. Mais si tu ne connais pas l'esprit, quand bien même que vous serez bien parti pour réussir la relation, l'esprit va surgir à un moment donné et cet esprit-là va détruire la relation.
Voilà comment certaines relations ont échoué. Et quand tu écoutes de part et d'autre, on te dira vraiment, on s'est vraiment aimé. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu des disputes. On n'a pas pu rester ensemble. Madame te dira, papa, on s'est vraiment aimé. Mais à un moment donné, mon mari, il m'énervait. Il ne me disait plus rien. Quand je le voyais, j'étais tout en colère. Parce qu'il y a un esprit qui venait s'aimer des choses dans le cœur de l'un et de l'autre. Et dans beaucoup de couples, les démons jouent avec le cœur des gens. Et généralement, quand la relation commence à prendre une allure sérieuse, c'est là que ces esprits-là se manifestent. Lorsque vous êtes dans une relation de copinage, il n'y a jamais de situation bizarre. Mais lorsque vous décidez d'officialiser les choses, les esprits de famille se manifestent. C'est là que les finances de l'un sont attaquées. C'est là que la santé de l'autre est attaquée. C'est là que les disputes bizarres, à l'allure douteuse, surgissent. Et on parle de rupture. Est-ce que l'esprit qui est derrière ton partenaire ou ta partenaire est un esprit que tu peux contrôler? Si tu ne peux pas contrôler cet esprit, il aura un problème. Voilà pourquoi encore vous verrez des hommes parler seuls dans les rues. Parce qu'ils n'arrivent même pas à contrôler leurs femmes. Il y a des hommes après le boulot qui préfèrent s'asseoir dehors parce qu'ils savent que s'ils rentrent à la maison, elle va lui mener la vie dure. Et la vie même qu'elle va lui mener n'est rien à côté de ce que le diable va lui mener. Alléluia. Il faut que tu arrives à contrôler l'esprit. Le quatrième critère, c'est prier Dieu pour que Dieu te donne une attitude et que Dieu dispose l'autre au changement. Alléluia. Lorsque tu comprends ta mission divine dans la vie de la personne, il faut prier pour que Dieu te donne d'avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est une attitude de patience et de persévérance. Laissez-moi vous dire que les défauts que quelqu'un a accumulés pendant 20 ans, vous ne les changerez pas en 2 jours. Et les défauts que quelqu'un a développés pendant 36 ans, vous ne les changerez pas en 4 jours. Changer quelqu'un, c'est une question de persévérance et de patience. Mais c'est aussi une question de volonté de la personne elle-même. Il y a des gens qui se plaisent dans leurs défauts. Et tant que tu te plairas dans ton défaut, au point d'appeler ces défauts-là péché mignon, tu ne pourras jamais changer. Un homme qui ne veut pas changer ne changera jamais. Une femme qui ne veut pas changer ne changera jamais. Avant de prier pour que Dieu te change, il faut que toi-même tu aspires au changement et que toi-même tu sois volontaire pour le changement. Je vois des personnes prier pour que Dieu les change, mais qui se plaisent bien dans leurs défauts et qui en parlent avec fierté. Moi là, je parle mal. Est-ce que tu sais ça? Mais tant que tu parleras avec fierté de tes défauts, le Seigneur aura du mal à te changer. Un défaut, on n'en parle pas avec fierté. Un défaut, on en parle avec gêne. Un défaut, on en parle avec honte. Un défaut, on en parle avec embarras. Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous arrange. Il y a des portes qui sont fermées au-devant de toi à cause d'un défaut. Il y a des portes que Dieu a ouvertes au-devant de toi qui se sont refermées à cause de ton défaut comportemental. Souvent, on se presse de vous dire que c'est le démon de célibat qui vous fatigue. Laissez-moi vous dire la vérité aujourd'hui. Souvent, ce n'est pas le démon de célibat qui vous fatigue, les jeunes sœurs. C'est une question d'impolitesse. Alléluia. Souvent, le démon de célibat n'a rien à voir. Souvent, on vous dit que c'est un démon des eaux. Ce n'est pas le démon des eaux, mais c'est une question d'orgueil. Tu es trop orgueilleuse. Souvent, ce n'est pas une question d'esprit humain de la sorcellerie, mais c'est une question de soumission. Tu es quelqu'un qui ne te soumet pas. Souvent, ce n'est pas une question d'esprit de famille pour toi, le jeune homme, mais c'est une question de reconnaissance de tes erreurs. Tu ne sais pas reconnaître tes erreurs. Et voilà comment des relations que Dieu avait prévues pour être des relations prometteuses ont fini par être des relations de courte durée. Nous ne devons pas être fiers de nos défauts. Et d'aucuns disent souvent, je suis comme ça, c'est à prendre ou c'est à laisser. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme ça, indéfiniment. Dieu t'a créé pour que tu changes. La Bible déclare qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu n'es pas Dieu pour être le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es appelé à changer. Et tu dois changer positivement. Alléluia. Et lorsque Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour t'emmener à changer positivement, accepte de changer positivement. Dieu te bénira en cela. Alléluia. Le dernier point, c'est de passer des moments de qualité. Pour que l'amour nous emmène à une certaine perfection, il faut que nous arrivions à passer des moments de qualité. Malheureusement, dans nos couples chrétiens, les moments de qualité n'existent pas. Parce qu'on voit tout comme des moments de péché. On voit tout comme des situations où le diable peut profiter pour nous attaquer. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ayez des moments de qualité. Il est important qu'en tant que couple, vous ayez des moments de qualité. Toutefois que tu es avec ton partenaire ou ta partenaire, même si c'est pour 5 minutes, assure-toi de faire de ces 5 minutes des minutes de bonheur. Toutefois que tu es avec ton conjoint, même si c'est pour 1 heure, assure-toi de faire de cette heure une heure de bonheur. C'est en cela que l'amour grandira. C'est en cela que l'amour triomphera face aux épreuves. Alléluia. Jusqu'à ce que l'amour nous répare pour te dire qu'il est important que tu développes une relation profonde avec ton partenaire. Non pas sur des critères fallacieux, mais sur des critères profonds
selon la parole de Dieu. Et que tu acceptes l'autre avec ses défauts. Que tu l'aides à changer ses défauts afin d'être une meilleure version de lui-même. Mais que l'autre aussi accepte de changer ses défauts. Qu'il ne prenne pas ses défauts pour des valeurs, mais qu'il prenne ses défauts pour des choses qui pourront lui fermer des portes. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que sa grâce soit sur toi. Shalom chez toi.